Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Echo Expo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Astrid Parmentier, directrice de Tom et Josette. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est déjà Tom et Josette ? Tom et Josette, c'est la rencontre entre Tom, un petit garçon de 2 ans, et Josette, une personne âgée de 85 ans. Et plus concrètement, c'est le réseau de micro-crèches intergénérationnelles qu'on a créé avec mon associée Pauline. L'intergénérationnel, c'est très québécois, non ? Comme à la base, non ? Oui, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous aujourd'hui. La Belgique, le Québec. Ouais, c'est vrai. exactement. Donc c'est bien de l'avoir importé. Ouais. Et vous existez depuis peu finalement. Depuis 2019. Chiffre d'affaires ? 400 000 € là pour cette année. Pour combien de salariés ? Et on est 18 personnes aujourd'hui. C'est beau. Voilà. C'est très beau et je crois que vous avez réussi une levée de fonds il n'y a pas longtemps. Exactement, on vient de lever 1,3 million. Félicitations. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. La crise sanitaire qu'on a vécue, qu'on continue de vivre évidemment, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce que ça vous a apporté des clients ? Est-ce que ça vous a apporté des idées ? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ? C'est plutôt une prise de conscience qui derrière a des vrais enjeux business pour nous. Mais en fait, la crise sanitaire a vraiment révélé l'isolement profond des personnes âgées en maison de retraite. Et c'est devenu un vrai sujet de société. Tout le monde est au courant aujourd'hui qu'il faut réinventer la façon dont on prend soin des personnes âgées en EHPAD et que c'est plus possible de cloisonner les générations comme ça. Et donc pour nous, ça a été un vrai levier d'activation des mentalités. Alors ça veut dire concrètement, vous construisez des EHPAD ? Non, nous on construit des crèches au sein des EHPAD. D'accord. Donc on démarche des groupes d'EHPAD, de résidences seniors, de colloques de seniors, tous les acteurs du logement senior. Et on intègre dans leurs murs nos micro-crèches qui sont des petites structures qui font 120 mètres carrés. Qui permettent effectivement, c'est ça l'intergénérationnel, c'est que les personnes âgées peuvent voir des enfants et ça leur fait du bien. Les enfants voient des personnes âgées, c'est comme les grands-parents parfaits qui sont tout le temps à côté, c'est un peu ça. Exactement. Et ça fait du bien à tout le monde ? Ça fait du bien à tout le monde. Le projet pédagogique est vraiment centré sur l'intergénérationnel et sur les bienfaits que ça a dans le développement du jeune enfant, d'avoir cette attention, cette présence, cette douceur des personnes âgées. Et les bienfaits que ça a pour les personnes âgées, d'être de nouveau replacées dans une situation de transmission. Bien sûr. Et de se sentir utile d'avoir un rôle auprès des générations futures. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce secteur, à vous lancer là-dedans ? Une expérience très personnelle de ma grand-mère en EHPAD. Et je l'ai visitée avec mes neveux et nièces qui avaient l'âge de la crèche, 2-3 ans. Et en voyant le lien tellement spontané, immédiat, joyeux qui se crée entre ces deux générations-là, les yeux qui s'allument. Ouais, bien sûr. Ah, c'est génial et c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Voilà. Quels sont les chiffres clés dans votre domaine qu'on devrait tous connaître ? Je pense qu'un chiffre qui nous a pas mal marqué avec Pauline, mon associée, c'est 2,5 millions. C'est le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans. Donc c'est 2,5 millions de personnes qui ont des tonnes d'expériences de vie à nous transmettre aujourd'hui, des expériences de vie extraordinaires et dont on n'attend plus rien aujourd'hui en tant que société. Et au contraire, nous, notre enjeu, c'est de donner une voix à ces 2,5 millions de personnes-là. C'est les fameuses bibliothèques qui brûlent quand elles disparaissent, c'est horrible. 2,5 millions, ça veut dire... Là, on est très dans... Pour mieux vieillir, il vaut mieux vieillir chez soi. Comment vous allez faire vous ? Parce que demain, c'est plutôt vers ça qu'on va. C'est pas vers les EHPAD. Il y a aussi beaucoup d'isolement à vieillir seul chez soi. Oui, c'est vrai. Et en fait, on n'a pas envie d'aller en EHPAD aujourd'hui parce que les EHPAD sont vus encore comme des lieux de solitude. Le jour où les EHPAD sont transformés en tiers-lieux intergénérationnels, lieux de vie, lieux de passage, lieux de resocialisation, qui est la solution qu'on propose avec Tom et Josette, en fait, tout le monde voudra aller en EHPAD. Effectivement. Comment vous voyez 2022 ? Il y a une échéance, une petite échéance présidentielle. Qu'est-ce que vous imaginez comme grande action ? Il y a plein de choses qui se passent en ce moment au gouvernement pour réouvrir les EHPAD sur l'extérieur. Donc ce qu'on attend, c'est que ça continue comme ça. Notamment, il y a un gros appel à projet sur les tiers-lieux intergénérationnels pour soutenir les EHPAD qui font rentrer dans leurs murs des initiatives, notamment intergénérationnelles. Nous, ce qu'on attend, c'est que ça continue comme ça. Astrid, vous êtes pétillante, vous êtes formidable, ça donne envie en tout cas. Bravo, merci. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.